45 sur Radio J, Laurence Kahn au micro pour vous accompagner dans cette matinale. Mon invité ce matin, Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, l'observateur du conspirationnisme et des théories du complot. Rudi Reichstadt, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Radio J ce matin. Alors, beaucoup de sujets d'actualité à vous soumettre, j'ai envie de dire malheureusement. Le point commun de ces faits, un antisémitisme de plus en plus visible, de plus en plus décomplexé. On commencera par cette stèle de Simone Veil qui a été recouverte de croix gammées à Perros-Guirec, une commune des Côtes-d'Armor, découverte par la gendarmerie française, c'était mercredi. Ou encore cette enquête ouverte après la révélation d'un site cartographiant une liste de personnalités juives, dont des membres de Radio J. Et puis cette manifestante proche des milieux d'extrême droite, arrêtée après une pancarte antisémite lors de manifestations anti-pass de samedi dernier. Alors, avant d'aborder plus en profondeur cette actualité plutôt nauséabonde, peut-on conclure, selon vous, à une recrudescence de l'antisémitisme en France ? C'est très difficile à dire. Vous savez, on a des chiffres qui sont publiés chaque année sur l'année précédente, sur le nombre d'agressions, d'actes de vandalisation à caractère antisémite. Ce qu'on sait, c'est que depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, on est sur un nombre d'actes antisémites très importants, qui prennent une place très significatif dans l'ensemble des actes racistes signalés, déclarés, et que on n'est jamais retombé en deçà du seuil où on était avant les années 2000. Donc c'est difficile de parler juste sur la base de ces faits, de cette série de faits de recrudescence. Nous, ce qu'on observe, c'est malheureusement une assez grande continuité dans les actes, les propos antisémites, qu'ils soient en ligne ou hors ligne, c'est-à-dire dans la rue, sous la forme de dégradation de stèles, d'ailleurs, commémoratives. Vous parlez de la stèle de Simone Veil. Absolument, de profanation de cimetières également, de carrés juifs dans des cimetières. On a vu il y a quelques mois à Sciences Po un tag, par exemple, réclamant la mise à mort d'Israël. Et puis, on a effectivement, depuis quelques semaines maintenant, aussi bien en ligne que dans la rue, ces messages avec la question « qui ?», qui est une question rhétorique codée, qui a évidemment une signification antisémite. Et bien, on a vu ce type de message fleurir et se multiplier, effectivement. Alors, revenons-en aux derniers faits d'actualité qui ont émaillé donc ces derniers jours. Le 10 août dernier, un site antisémite, reprenons le nom de diverses personnalités de confession juive, dont, je le rappelais en introduction, des membres de Radio J, est mentionné sur Twitter et fait l'objet de plusieurs signalements, d'ailleurs, sur la plateforme Pharos, ce site web qui a été créé par le gouvernement français pour signaler les comportements ou contenus illicites. Alors, quelle influence de tels sites peuvent avoir, selon vous, et quel lien avec la mouvance complotiste ? Bon, le lien avec la mouvance complotiste, ou en tout cas avec le complotisme, il est évident, puisque l'un des principaux griefs qui est fait dans l'antisémitisme moderne aux Juifs, c'est d'être les membres, les parties prenantes d'un vaste complot, et d'un complot contre l'humanité, contre le genre humain. Ça, c'est aussi vieux que l'antisémitisme. Donc, si vous voulez, de faire un site qui s'appelle Je suis partout, qui d'ailleurs reprend le titre d'un journal collaborationniste et pro-nazi qui était édité dans les années 30 et jusqu'à l'année 1944, et un journal qui était très ouvertement pro-hitlérien et qui appelait littéralement à l'extermination des Juifs, ça n'est évidemment pas anodin. De faire des diagrammes, de cartographier la présence des Juifs dans la politique, dans les médias, dans l'économie, etc., là non plus, évidemment, ça dénote une forme d'obsession paranoïaque par rapport à la présence des Juifs dans la société. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose, quand le site a été mis hors ligne, oui. C'est très confidentiel, c'était largement sous les radars, nous, c'était un site qu'on avait évidemment repéré, mais très franchement, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui
vous rendent immédiatement antisémite, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous devenez antisémite parce que vous avez été exposé à ce genre de site, c'est que finalement vous aviez déjà un problème avec ça au départ. Donc, Parce pas de qu'évidemment, grosse inquiétude concernant l'influence de ce type de site. Être vigilant, écoutez, mais c'est pas plus inquiet que cela. non, mais être vigilant et effectivement essayer de savoir qui y a derrière et donner des suites judiciaires à cela, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent en République, oui, évidemment. Euh, Maintenant, si vous voulez, j'entends beaucoup parler de cet effet Streisand. Tu sais, l'effet Streisand, c'est quand on fait la publicité quelque chose qu'on veut dénoncer. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le tweet de Gérald Darmanin il y a quelques jours, où pour Oui. dénoncer ce site, il l'a partagé sur Twitter. Maintenant, une fois Est-ce qu'on que sait c'est la ça, bonne effectivement, stratégie? Mm. non, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie, mais je pense pas que ça suffise à créer une épidémie d'antisémitisme irrépressible dans l'opinion. Vous voyez, c'est-à-dire que d'une certaine manière, a priori, si on n'a pas de problème avec ça, on va pas devenir antisémite en voyant un site de ce genre. En revanche, il faut expliquer, il faut raconter l'histoire de l'antisémitisme parce qu'il y a une très grande méconnaissance sur le sujet et parce que au fond, tout cela n'est que le retour de choses très très anciennes, en fait. Alors, quelques jours auparavant, si on continue donc cet inventaire un peu à l'après-vert, c'est un autre fait repris dans les médias français qui suscite l'indignation. C'est cette pancarte antisémite dont vous avez fait référence tout à l'heure et d'ailleurs pour lequel vous avez donné une interview au journal Le Monde, qui est d'ailleurs à lire sur le site du Monde le 10 août dernier. Donc une pancarte antisémite promenée publiquement dans la manifestation anti-pass sanitaire, rappelons-le, de Metz, qui s'est déroulée samedi dernier. Sur cette pancarte, on retrouve un symbole, référence de l'extrême droite, avec cette question « Mais qui ?» La pancarte est d'ailleurs accompagnée de noms de différentes personnalités françaises. Et elle est tenue par une enseignante, une ancienne membre du Rassemblement national. Alors, le caractère antisémite de cette pancarte ne fait, selon vous, aucun doute? Non, ça me paraît évident parce que d'abord des pancartes de ce genre, il y en a eu, on en a vu plusieurs ces dernières semaines, certaines beaucoup plus explicites encore, en promettant aux Juifs un voyage en train. Vous voyez le type de référence qu'on peut lire avec d'ailleurs des étoiles de David dessinées un peu partout. Bon. Non, c'est évident. Au centre de cette pancarte, et d'ailleurs il n'y a pas que des noms français, il y a des noms étrangers. Soros notamment, Schwab, Karl Schwab, etc. Et des noms de gens qui ne sont pas juifs, Et par il y a d'ailleurs ailleurs. Olivier Véran, voilà, notamment. Oui, oui, absolument. Mais si vous voulez, ça ne doit pas perturber sur le caractère antisémite de cette pancarte, parce que l'antisémitisme, ça a toujours été ça. Ça a toujours été s'en prendre aux juifs, à ceux dont on pense qu'ils sont juifs, et au-delà, aux collaborateurs ou aux complices supposés, présumés des juifs, ce qu'on appelle, ce que les nazis appelaient les enjuivés, par exemple. Donc, tout ça n'est pas nouveau. On a au centre de cette pancarte le mot traître, quand même, hein, au pluriel, écrit en blanc et en lettres capitales. Le procès en trahison, en traîtrise, c'est justement le grand reproche fait aux Juifs, mais depuis l'Antiquité. C'est de cela dont il faut se rappeler la figure de Judas, traître par excellence dans l'anti-judaïsme chrétien. C'est le principal grief fait aux Juifs depuis plusieurs siècles maintenant. Et puis, pour terminer, sur le mot qui, là encore, je Oui. vous l'ai dit, a une connotation antisémite évidente, il y a des cornes qui sont décidées. C'est-à-dire qu'on démonise, on diabolise les gens qu'on veut désigner à la vindicte de cette manière, et ça aussi, c'est une constante dans la culture antisémite. Mais alors, est-ce qu'on peut dire pour autant que dans l'ensemble de ces manifestants anti-pass sanitaire, anti-vax, et qui brandissent comme ça des propos antisémites, est-ce qu'on peut dire pour autant que l'ensemble des anti-vax ont conscience justement peut-être de cet antisémitisme dans les propos qu'ils tiennent ou les pancartes qu'ils brandissent? Non, non, alors rien ne permet de le dire. Ce qui est certain, c'est que pour un certain nombre de ces manifestants, cette référence joue. Ils ont les clés pour la décoder. Et pour les autres, finalement, c'est une invitation à aller la décoder.
un peu comme dans un jeu de Cluedo, vous savez, c'est allez-y, essayez de comprendre cette pancarte, et puis ensuite faites la fin du chemin par vous-même. Il y a une très grande hypocrisie en réalité derrière le message véhiculé par cette pancarte. Donc non, maintenant en revanche, maintenant qu'on en parle, et c'est bien qu'on en parle, eh bien on ne pourra plus ignorer la dimension haineuse de ce type de message. Tout comme il y a quelques années, rappelez-vous quand même, on avait un signe qui se banalisait au-delà même des partisans de Dieudonné, qui était le signe de la quenelle. Et des gens pouvaient ne pas savoir à quoi ça faisait référence et la connotation politique qu'il pouvait y avoir derrière. Après qu'on en ait parlé, qu'on ait percé l'abcès, eh bien, on ne peut plus ignorer aujourd'hui que ce signe de la quenelle, c'est un signe qui a une connotation antisémite. Et donc, il engage votre responsabilité si vous venez à le reproduire. Eh bien là, il en est de même avec ce type de message et de pancarte. On peut espérer que dans les manifestations à venir, les gens qui seront porteurs de ce type de slogan, de message, seront sortis directement des manifestations. Rudy Reichstadt, merci infiniment d'avoir accepté cette interview sur Radio G. Et je renvoie à la lecture sur le site du Monde des propos que vous avez donc accordés, enfin de cette interview que vous avez accordée à William Audureau. Très belle journée à vous. Merci. Depuis